Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pendant que nous dormons, les amis, certains dorment, le procès P. Diddy a commencé à New York il y a quelques jours. Depuis lundi, je crois. Ce procès, les charges sont accablantes pour ce garçon. Les principales accusations, c'est, ici on appelle ça assault. C'est coups et blessures volontaires. Et il y a aussi ce qu'ils appellent trafic, human trafficking. En fait, c'est le proxénétisme. Ouais, c'est une forme de proxénétisme. Vous voyez? Et il y a le fait de donner, faire prendre, consommer les stupéfiants à des personnes sans leur consentement. Quelqu'un qui vient dans leur club et puis, bon, on met la poudre en question de Macron là, dans son verre, dans sa boisson, dans sa nourriture ou quelque chose de ce genre. Et puis quand il prend ça, il est parti. Et puis on peut faire de lui ce qu'on veut, on peut le violer, on peut abuser de lui comme on veut. Et les preuves sont là. Il y a beaucoup d'évidence. Ce n'est plus une affaire cachée. Les gens qui ne parlaient pas avant, les témoins qui ne parlaient pas avant, parce que, bon, ils avaient peur du maître P. Diddy, ou parce qu'il y avait ceci ou cela. Maintenant, eh ben, les langues se délient. Ils parlent, ils font des vidéos qu'ils publient et qui leur apportent d'ailleurs même beaucoup d'argent. Les amis, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ce monsieur aura du mal à s'en sortir. On connaît déjà presque la fin du procès. On connaît les conclusions. À moins qu'il y ait vraiment une tricherie. Vous allez me dire qu'il a pris 7 avocats pour le défendre. Ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas la quantité des avocats qui compte, mais c'est la gravité des faits pour lesquels vous êtes poursuivi qui compte. Eh oui. Et lui, il est poursuivi. C'est-à-dire que ce sont des accusations avec circonstances aggravantes. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui reproche là, ça a des circonstances aggravantes. Parce qu'il a fait d'une manière tellement extrême qu'on ne peut pas le lui pardonner. Voilà ce que P. Diddy a fait. Vous allez me dire que c'est ce qui arrive à tous les Noirs qui réussissent. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce qui arrive à tous les Noirs qui font ce que lui qu'il fait plutôt. Ce que lui il a fait. C'est-à-dire qu'ils réussissent sur le dos des autres, sur le malheur des autres, sur le sang des autres. Oui, c'est vrai que lorsque ce sont des leucodermes, bon, on n'est pas aussi sévère que ça. Mais vous savez que quand ils sont à ce niveau-là, il y a toujours des leucodermes autour d'eux. Et ce sont les premiers à les trahir aussi. Ce sont les premiers à leur jeter des pots de bananes sous les pieds. Mais oui, c'est ça le problème. Ils sont toujours entourés par eux. Ce sont eux qui aiment ce genre d'extrême, de plaisir extrême. Ce sont eux qui ont créé ça. Et puis bon, un noir vient prendre la tête. Et puis ben, quand ça commence à tonner, il paye le prix. Pour l'instant, tous ceux qui ont participé à ça, beaucoup, même de grosses têtes, on n'en parle pas. Mais j'espère que leur tour arrivera. Ou bien c'est lui qu'on a sacrifié. Et puis voilà, le reste, bon, on pourra se taire. Mais il risque la prison à vie. Comme ça s'est passé avec R. Kelly. Il risque la prison à vie. Il y a le petit vieux qui a été libéré, Bill Cosby, et malheureusement, il a été, avant de le libérer, on l'a appauvri. C'est-à-dire que tout son argent est parti. Donc ne soyez pas surpris de le voir mendier pour survivre ces derniers jours. Mais pour Pi, je suis sûr que la situation ne sera pas la même. Non seulement il va tout perdre, sa famille va tout perdre, mais
lui-même, c'est pas évident qu'il puisse sortir de là indemne. C'est pas possible. Ce serait vraiment une escroquerie juridique très très grave que ça va soulever un tollé ici aux États-Unis. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.